Regardez-moi quand même comme c'est beau cette région, les Hautes-Pyrénées. N'hésitez pas à venir visiter, c'est super. Ici on est au Takam, l'air pur, la nature et un véhicule électrique pour ne pas avoir de nuisances sonores. Quel bonheur! Peugeot a été l'un des premiers constructeurs à tenter l'aventure électrique avec la Peugeot 106 électrique commercialisée de 1996 à 2003. Suite à cette première tentative, on les retrouve à partir de 2010 avec cette sublime Peugeot Ion que l'on va essayer aujourd'hui. Et puis je peux vous dire, ça va envoyer sévère. À la fin des années 2000, tous les constructeurs commencent à se poser la question de l'avenir. Parce que oui, les ressources en énergie fossile commencent à se faire de plus en plus rares et il va bien falloir trouver une solution pour demain. La réponse de Peugeot à cette question, c'est cette Peugeot Ion, le fruit d'un partenariat fort juteux entre Mitsubishi et PSA. Donc il y a eu cette Peugeot Ion, puis aussi la Citroën C0 et la Mitsubishi i-MiEV, dont elles reprennent la plateforme. C'est plus une japonaise qu'une française. Mais ça, on va s'y attarder un petit peu après, notamment l'intérieur qui est très japonais, dirons-nous. Ils n'ont rien respecté. D'ailleurs, la Citroën C0 sera la première Citroën à propulsion depuis 1938. Car oui, ces autos sont des propulsions et ça nous promet de sacrés drifts. Bon, finalement, ces trois citadines, la Mitsubishi, la Citroën et la Peugeot, n'auront pas connu un succès énorme. C'est clairement pas elles qui auront marqué le début des années 2010, déjà parce qu'elles étaient quand même assez chères. Et puis, on va le voir à travers cette vidéo, ça s'adresse quand même à un public averti. Alors qu'à la même période, sont sortis la Renault Zoé et la Nissan Leaf, qui proposaient quand même quelque chose d'un peu plus cohérent et d'un peu plus envisageable au quotidien. Tour du véhicule, on va regarder ensemble ce Peugeot Ion. Regardez comme il est magnifique. Alors déjà, on peut voir d'ici, je pense qu'on le voit pas mal, l'étroitesse de ce véhicule. Car une de ses grandes particularités, c'est qu'il est plus haut que large. Ça, c'est quand même assez rare dans le monde automobile. C'est presque de l'inédit, je pense. Elle fait 1,61 m de haut pour 1,47 m de large. Ça se voit, elle paraît assez frêle. Mais ce qui est le plus étonnant, c'est qu'elle est aussi très courte. Elle fait moins de 3,50 m. C'est-à-dire que par exemple, une Fiat 500, c'est quand même déjà beaucoup plus grand. C'est quand même fou. Parce que vous allez voir tout à l'heure, à l'intérieur, on n'est pas trop mal. Si l'on s'attarde rapidement sur la face avant, il n'y a pas grand chose à dire. Elle a vraiment un esprit monovolume, à l'instar d'une Renault Twingo par exemple, mais là c'est encore plus poussé. Mais ce qui est pas mal aussi, et là on va le voir vraiment de profil, c'est ce design complètement goutte d'eau. Regardez-moi, on le voit bien au niveau des portes, ça fait penser ça aussi à un Xara Picasso ou une Citroën C3. Petite mention sur le fait que c'est une japonaise, je le vois souvent, mais par exemple même sur des véhicules beaucoup plus coûteux, à l'instar par exemple d'une Subaru Impreza, ces portes hyper fines, parce que ce véhicule date de 2019 quand même, donc c'est un véhicule récent. Je trouve que c'est incroyable, ça fait quand même assez quincaille. C'est le Japon quoi, ils ont d'autres qualités, heureusement. Ensuite, sur ce profil, qu'est-ce qu'on peut dire? La chose très drôle, c'est que les pneus avant et les pneus arrière, à l'instar d'une Formule 1 par exemple, sont différents. Donc les pneus arrière sont pas mal plus larges que les pneus avant. C'est quand même assez marrant comme anecdote. Là, vous avez la prise de secteur, très sympathique. Il y a une autre prise de l'autre côté, ça c'est quand même assez marrant. Ça c'est pour les bornes rapides. Donc vous avez deux prises différentes sur ce véhicule, c'est quand même assez marrant. Vraiment, ce qu'on s'est dit lors de ce tournage, c'est que cette voiture, c'est une Peugeot et c'est en réalité une Mitsubishi. Mais pour moi, c'est ni une Mitsubishi ni une Peugeot, mais je trouve qu'elle a beaucoup plus d'air de Citroën. Dans ses rondeurs, dans son côté atypique, ça fait plus Citroën. Les feux pourraient s'apparenter presque à ceux de la première C3. Ça me fait penser à la F1. Encore une fois, je pense qu'ils se sont énormément inspirés de la Formule 1. Charles Leclerc, on pense à toi. Le logo du lion, il n'est pas totalement argenté, il est avec certaines touches de blanc pour évoquer la pureté, l'efficience, le zéro émission de ce véhicule. Les places arrière, on va voir ça un peu. Parce que cette voiture digne d'une Kei-Car, on va voir un petit peu ses places arrière. Normalement, c'est pas sa force. Et bien franchement, on est bien installé. Je ne sais pas si ça se voit. J'ai énormément de garde-auto à l'arrière. Je suis bien installé. Par contre, la banquette est vraiment dure. C'est fait pour 4 personnes, parce que pour 5, ça va commencer quand même à être un petit peu tendax. Par contre, bon, c'est la merdouille. Par contre, ça c'est sympa, vitre électrique, donc il y a 4 vitres électriques et vous allez voir que l'équipement de ce véhicule est sacrément sympathique. Ça peut s'envisager, dans tous les cas, de toute façon l'autonomie n'est pas hyper longue, donc même si vous appréciez pas trop les places arrière, ça ne durera jamais trop longtemps. Et voilà, l'accès est quand même très facile. Et je rappelle que ce véhicule est quand même tout petit, donc c'est super. Pourquoi on achète une Peugeot Ion? Bien évidemment pour sa capacité de chargement hors pair. Bon ben voilà, c'est pas incroyable les atmophiles, en même temps on pouvait s'y attendre étant donné la compacité du véhicule. 166 litres, ça reste honorable. Par contre, ce qui est dommage, c'est le seuil de chargement qui est réellement haut. Les sièges sont rabattables grâce à une petite poignée sur le côté. Attention,
et bim. Et là vous avez en plus de ça un plancher plat. Un petit peu de modularité, ça ne fait jamais de mal. On continue avec des surprises sous ce coffre. Ben là il y a le moteur en fait, parce que vous avez bien vu que le capot il est pas immense, en même temps c'est normal. Ça c'est pas du français, c'est du japonais. Ça prouve bien que c'est une base Daimyo. Et puis surtout, ça c'est la bête qui est là-dessous. Un moteur qui délivre quand même la puissance folle de 14,5 kW. À titre de comparaison, les MG que j'ai essayé c'était autour de 70, c'est quand même pas mal moins. La puissance est de 67 chevaux. Les performances sont vraiment honorables. Par contre la vitesse maximale sera limitée à 130 km/h. Dans tous les cas je vous déconseille de faire de l'autoroute avec ce véhicule, c'est clairement pas fait pour ça. D'autant que l'autonomie moyenne sera de 100 km. Par contre si vous faites de l'autoroute, ça va être peut-être 30 bornes quoi. Et encore, c'est en quelque sorte une version plus de la Citroën Ami. Je pense qu'il vaut mieux le voir comme ça. Bon par contre je vous cache pas que pour monter ici ça a beaucoup dépensé. J'espère qu'on va récupérer de l'énergie en descendant parce que sinon on risque d'être mal. À l'intérieur de cette Peugeot Yon, comme vous pouvez le remarquer, il y a quand même pas mal de promiscuité. Faut connaître les gens avec qui on est. Voilà, si on n'est pas à l'aise, c'est pas terrible. Du coup on va s'attarder sur cette planche de bord. Bon, moi je vais pas y aller par 4 chemins, je trouve qu'elle est pas incroyable. Donc ça je trouve que c'est moche. De mettre une espèce d'autoradio pionnière. Est-ce qu'il était d'origine? Mais si, c'est comme ça. Mais oui, c'est dégueulasse. C'est de la merde. Enfin, ils auraient pu faire quand même quelque chose d'intégrer, de propre, de joli. Bon, ils ont fait un truc assez moche. Ces aérateurs, franchement, ils sont vraiment hyper moches, dignes des voitures soviétiques des années 80. Ensuite, lorsqu'on descend un peu plus, je préfère. Pourquoi donc? Parce que ça, c'est touche. Bon, c'est des plastiques de mauvaise qualité, hein. Mais bon, là, vous avez des informations essentielles. C'est assez accessible. Là, vous avez un vide-poche sympathique. Le pommeau en cuir. Attention, messieurs, dames. Si on a un souci, on peut appeler Peugeot ou carrément des SOS. On va s'attarder rapidement sur ce volant. Pour le coup, c'est vrai qu'il est pas trop mal. Donc, l'essentiel se passe bien sûr devant cette instrumentation qui est vraiment très simple, très épurée. Mais pour le coup, moi j'aime bien. Au moins, il y a les informations principales. Comme vous pouvez le constater, on vous l'a dit tout à l'heure, il nous reste à peine 31 km, sachant qu'on est quand même assez loin du domicile. Donc, on va voir un petit peu comment ça va se faire. Mais normalement, en descendant, la batterie va se régénérer. C'est tout l'avantage de l'électrique. Là, c'est pour savoir l'état de la batterie et donc l'autonomie restante. C'est clair, net et précis. Et ça, pour le coup, je trouve que c'est très bien. Et en plus, c'est présenté de façon assez ludique, assez sympathique. Vous avez 4 vitres électriques quand même. Je trouve que c'est pas mal. Et aussi, les atmophiles, sachez que ce véhicule est quand même assez sécurisé puisqu'il est doté de plein d'airbags. Il y en a un petit peu partout dans le siège, un peu partout. Dernier petit point sympathique, regardez. Et là, on peut mettre des binches si on veut picoler en voiture électrique. Il y en a un pour le passager et un pour le conducteur. En soi, un habitacle simple, assez épuré. Moi, j'aime bien le compteur. Après, le reste, je trouve que c'est quand même un peu cheapos. Surtout pour le prix de ce véhicule lorsqu'il est sorti. Regardez-moi ces routes du Haut-Takam, là les cyclistes, je peux vous dire, qui s'en donnaient à cœur joie. Hein. Je suis plus course à pied, je vous avoue que le cyclisme c'est quand même sacrément rudasse. Je vais pas vous apprendre grand chose, c'est une voiture électrique donc c'est très simple à conduire. Là je lâche l'accélérateur, je ne freine pas et donc ça régénère. En termes de direction c'est très léger, c'est très souple. Moi ce que j'adore toujours dans une voiture électrique, c'est la réponse immédiate à l'accélérateur. Regardez. Wow. Par contre j'ai les oreilles bouchées, ça c'est l'altitude aussi. Nicolas. On n'a toujours pas régénéré de kilomètres. C'est une conduite très zen, il y a juste ce petit stress de la potentielle panne qui pourrait arriver d'un moment à l'autre. En plus, la voiture est une propulsion et ça se sent au niveau du braquage parce que ça braque vraiment très bien. On sent que c'est frêle comme voiture. Moi, elle me fait penser un peu à la X. Niveau sécurité passive à l'intérieur, même si elle est bardée d'airbags et tout ça, bon, on sent que les portes, c'est pas trop rembourré quoi. Hein. Une voiture électrique, j'ai l'impression que beaucoup de gens critiquent. J'en faisais aussi partie, mais une fois qu'on goûte à ça, c'est quand même un autre plaisir. Forcément, il n'y a pas le ronronnement d'un joli moteur, mais il y a aussi d'autres plaisirs que l'on découvre. Et je conseille à toutes les personnes qui détestent l'électrique d'essayer quand même au moins un jour, juste par curiosité. Allez, hein, champion. C'est tellement simple cette voiture, c'est trop bien. Vous avez un pied sur la pédale, vous n'avez aucun à-coup vu que c'est une vitesse. Et puis vous avez juste à kiffer la life. Plutôt boudé à sa sortie. En même temps, il faut dire que son tarif était quand même très élevé. Par exemple, en 2019, elle coûtait encore 26 900 €. Combien ? Hors bonus, ça fait quand même très cher pour ce que c'est, je trouve. En plus de ça, elle est dotée d'un design assez atypique et d'une autonomie assez limitée. Je peux comprendre qu'elle n'ait pas forcément connu un grand succès. Mais aujourd'hui, à l'heure où le prix des voitures neuves explose et celui des électriques, ça va vraiment avec, et bien cette Peugeot Yon, elle mérite votre intérêt. Si vous réalisez des trajets courts, urbains, cette voiture est vraiment très intéressante. En plus de ça, elle se montre spacieuse, dotée d'un coffre vraiment intéressant. Et puis, son autonomie limitée peut être aussi considérée comme un avantage
avantage parce que pour le coup, le temps de recharge sera bien évidemment beaucoup plus court et ça vous coûtera aussi beaucoup moins cher. Une autonomie limitée, si votre usage le permet, c'est pas forcément quelque chose de négatif. Aujourd'hui, je pense que cette Peugeot Ion est une bonne affaire. Par exemple, ce véhicule coûtait 12 000 € mais avec toutes les petites aides que l'on peut avoir, parce qu'on a tendance à penser que c'est que valable pour les véhicules neufs, mais ça marche aussi sur les véhicules d'occasion. Donc ce véhicule, doté de 4000 km à peine, a finalement coûté 7 500 € en additionnant les différentes aides, sinon c'était 12 000. Pour 7 500 €, je trouve qu'on est quand même assez gagnant. Je pense que cette Peugeot Ion est sortie peut-être un poil trop tôt, c'est dommage. Malgré tout, je trouve qu'aujourd'hui, c'est encore plus dommage de ne pas voir de véhicules comparables dans la gamme Peugeot qui tire toujours les prix de plus en plus vers le haut, et j'ai l'impression qu'ils veulent s'envoler, même dépasser les allemandes premium tellement ils prennent un globe. Franchement, j'aime beaucoup la marque Peugeot, mais attention, franchement, vous êtes en train de partir dans tous les sens et vous avez un globe terrible. Si on n'aime pas Volkswagen, c'est pour certaines raisons, ne les copiez pas sur tous les points. Cette vidéo touche à sa fin, ça a été un véritable plaisir de vous montrer cette voiture qui est quand même assez atypique et qu'on ne croise pas partout. En plus, dans un cadre vraiment magnifique, on a quand même de la chance, on a des beaux paysages en France. Pour le soutien, le like sur cette vidéo, c'est hyper important. L'abonnement à la chaîne pour continuer à me soutenir, vous êtes de plus en plus nombreux, ça fait trop plaisir. Le petit commentaire pour le référencement, qu'est-ce que vous pensez de cette Peugeot Ion? Est-ce que pour vous, ça serait pas finalement la citadine électrique ultime? Ça peut se poser comme question parce qu'elle est pas chère, elle est logeable, pratique, intelligente, elle est pas si mal. Il y a juste son intérieur que je trouve pas terrible. Le plus important c'est quoi? C'est de prendre soin de soi, prenez soin de vous. C'était Atmo, je vous dis à la prochaine, bisous, ciao.